Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si toi tu ne me connais pas, que tu arrives aujourd'hui sur cette chaîne, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire l'horoscope du mois de juillet. Donc si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos pour recevoir une notification dès que je publierai un contenu. Donc on va voir ce qui se passe pour l'ensemble des 12 signes. Je fais signe par signe. Ce petit montage en première sera pour tous les signes. C'est ce que je fais pour éviter de rabâcher les choses et pour gagner un peu de temps. Donc voilà, et on va voir ce qui se passe pour toi. N'oublie pas de faire déployer cette chaîne, n'oublie pas de partager si tu le désires ce contenu. Famille, amis, je te remercie d'avance, ça me fait un petit peu évoluer sur la chaîne YouTube. Voilà, les abonnés voilà, le font régulièrement et je les remercie de me cliquer de temps en temps ou de me commenter. N'hésitez pas à commenter si vous avez un questionnement sur la vidéo que vous regardez. Je vous réponds dès que je vois le message. D'accord? Voilà. Allez, on va déposer les premières cartes pour les Capricornes. Suivra les Verseaux, les Béliers, les Poissons, les Cancers, les Gémeaux, les Lions, les Vierges, les Balances. J'espère ne pas avoir oublié Capricorne et Sagittaire. Voilà. Et les Lions. Lion, pas que je m'oublie. Allez, bisous. À tout à l'heure pour ton horoscope. Allez, on continue pour toi, ami Taureau. Donc pour cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je dépose les vidéos. Première lignée, la première lignée c'est le général. Tous les domaines peuvent être là, tout ce que tu as besoin de savoir. La deuxième c'est le professionnel. Si tu n'es pas en activité professionnelle, peut-être un travail personnel sur toi. Comme je dis, je répète, faites preuve de discernement, prenez ce qui vous résonne. Vous verrez bien ce qui se passe au mois de juillet pour vous. La troisième lignée, c'est le sentimental. Le love sera là. Allez, on débute pour toi, ami Taureau. Allez, pour les taureaux. Alors, des rassemblements seront prévus au mois de juillet, à moins que tu aies décidé d'aller voir un spectacle ou voir un concert cet été. On peut avoir un rassemblement aussi bien familial que professionnel. C'est tout ce qui touche les liens sociaux, les groupes, une communauté de personnes, un groupe d'amis, une relation professionnelle. Tu peux te réunir avec des amis du boulot. C'est des échanges qui peuvent être là. Tu peux être amené, comme je te dis, à aller sur un concert, voir un concert. Alors, et c'est tout ce qui touche les réseaux, hein, aussi, les communications via les réseaux. Allez, on va voir à côté qu'est-ce qui se passe. Cette réunion. Alors, pour cette réunion, tu te déplaceras, en tous les cas. Pour ce rassemblement, tu te déplaceras. Voire même peut-être au bord de l'eau. On peut nous donner avec la carte 34 un gain d'argent qui va arriver. Est-ce que cette réunion a un lien avec une rentrée d'argent? On peut nous annoncer une prospérité pour certains. La carte 34 avec les poissons, c'est tout ce qui touche les transactions et l'argent. Maintenant, pour une personne, ça peut être ses déplacements, ses rassemblements, c'est lié à du commerce. Peut-être que vous faites des réunions de groupe pour, vous voyez, des ventes à domicile ou qui a un lien avec la vente, le commerce en tous les cas. On peut se déplacer pour des affaires, vous l'aurez compris, liées à la vente, au commerce. Comme je vous dis, possibilité de rentrée d'argent. Et pour d'autres, ça sera un voyage, voire même un voyage à l'étranger. Peut-être que ce voyage, vous voyez, vous allez le faire en groupe. Vous avez décidé de faire un voyage de groupe. Prenez ce qui vous résonne bien sûr. Donc les mouvements, je vous l'ai dit. Ok.
Alors, petite complication, petite tristesse, petit tourment pour ce voyage, pour ce rassemblement. Il y a quelque chose qui va vous attrister et qui va vous peiner. Il est possible que pour certains, on transporte ce lourd fardeau sur nous. D'accord? C'est des épreuves, c'est des tourments que vous subissez, peut-être que voire même à répétition pour certains. C'est pesant pour vous, cette situation. Alors cet argent peut venir d'un deuil pour certains, parce qu'il y a la souffrance. Cette croix nous dit qu'il est possible que vous ayez subi un deuil et que cet argent malheureusement viendra de ce deuil, de cette personne que vous avez perdue. C'est une possibilité. Faites attention à votre dos et vos épaules au mois de juillet. Si vous en souffrez, faites attention à vous. Et puis, on peut nous dire qu'on a une personne qui est dans des croyances, peu importe les croyances religieuses que vous avez. Alors, il y a des commérages. Ok. Vous allez entendre des choses, peut-être pas par rapport à cette réunion. Vous serez amené à moins que vous allez rapporter des commérages, mais il y a des nouvelles, il y a des communications, vous voyez, il y a des pourparlers qui sont là. Si vous êtes en couple et que vous n'avez pas trop de dialogue, on vous dira qu'il faut communiquer. Il y a besoin de communiquer et de vider ce sac qui est plein. D'accord? Et il est possible aussi qu'au mois de juillet, vous allez être pris pendant une journée à entendre des cris, piailler, chahuter. Ça peut être énervant. Ça va vous embêter en tous les cas. On a d'autres personnes qui pourraient se voir être nerveuses, en état de nervosité. Faites attention de ne pas attraper froid aussi. Là, c'est le travail. Donc, les commérages, c'est sur un lieu de travail. Le renard, c'est le labeur, c'est le travail. Ok. Le renard indique aussi que autour de vous, vous avez une personne qui est fourbe, d'accord, maligne, mal intentionnée, qui vous dit des choses qui n'en pense pas moins, parce qu'il y a des mensonges dans l'air. Donc faites attention avec les commérages que vous allez apprendre. Ces commérages peuvent être issus de mensonges. Et en plus, c'est comme si on se faisait plaisir de vous faire de la peine en vous rapportant ces choses-là. D'accord? Donc soyez prudents, il y a une personne autour de vous qui peut être rousse, mal intentionnée avec vous. Allez, donne-moi une carte supplémentaire pour cette malignité qui va avec ces commérages. Oh. Alors, celle-là de tomber. Oui. Il y a des disputes, il y a des conflits, d'accord? Je vous disais qu'il y avait une personne rousse, mais il y aura une personne à cheveux cuivrés, avec des mèches cuivrées, plus ou moins. Ça, c'est la carte du fouet. La carte du fouet, c'est des tourments, des disputes, voire même violentes. On peut s'énerver et s'emporter quand on va apprendre ces choses-là. D'accord? C'est la carte aussi qui est liée à la sexualité, aussi cette carte. Parce que ça a un rapport avec votre relation sexuelle, la personne avec qui vous avez ces relations, qui va vous chagriner, vous allez avoir ces conflits, quoi. Donc c'est pas joli, et on a des nouvelles. Donc, nouvelles, qu'est-ce que vous allez apprendre par courrier ou par message, parce qu'on ne s'arrête pas qu'au courrier maintenant. On peut recevoir une lettre officielle pour certains et on peut avoir un contrat de travail. Il est possible que certains vont signer un contrat de travail. Il y a un contrat de travail là qui arrive à la clé.
Et je vois des nouvelles. Là, c'est la carte qui annonce des nouvelles et là, encore des nouvelles écrites. Donc, il y aura beaucoup de correspondances pour vous. Il y aura même des correspondances blablabla en ragot qui vont vous être reportées. Donc, si vous cherchez du boulot, j'espère que vous aurez ce contrat de travail qui est là. Maintenant, attention à ces conflits, ces disputes. J'ai l'impression que vous avez une personne qui se ferait un malin plaisir de vous faire emporter, de vous mettre en colère, de vous faire sortir de vos gonds, même, tout simplement. Donc, prenez soin de vous. Éloignez cette personne de vous. Conseil. Alors, on a la maison et le foyer. Donc, ça peut emporter votre humeur dans la maison parce que le foyer peut être impacté. Puisque la carte 4, c'est tout ce qui touche votre foyer, la maison où on vit, l'appartement ou maison, peu importe. Après, des nouvelles par rapport à l'immobilier. Est-ce que vous attendez un retour par rapport à une location que vous voulez ou un crédit? Puisqu'il y a cette signature, pourquoi pas signer pour louer ou acheter? Parce que ça, c'est des nouvelles, mais on peut avoir une signature. Donc, cette signature a un lien avec une maison. Enfin, l'ensemble du foyer aussi. Ça impacte une famille, je dirais plutôt. Voilà, voilà. Si vous êtes un petit peu tiraillé, fatigué ou sur le tas, émotif, tourmenté, ce serait bon de vous reposer un petit peu chez vous. Si vous tirez un petit peu sur la corde, peut-être que vous avez besoin d'un petit peu de répit, de repos. Allez, du côté pro, qu'est-ce qu'on a pour toi, Taureau? Une perte. Une perte. Perte financière, perte d'emploi, une rencontre. Et là, on a des déplacements. Ok, lors de ces déplacements professionnels, tu peux faire une rencontre. Et la carte 30, alors la perte, on aura bien compris que c'est une perte d'emploi possible pour certains, une perte financière. Est-ce que vous allez gagner moins d'argent au mois de juillet? Pour ceux qui sont à son compte, une perte de clientèle. Mois de juillet, c'est vrai que les magasins, quand on est en vacances, on en fait un petit peu moins parce qu'on veut profiter. Attention aussi de ne pas perdre un objet pendant votre lieu de travail. Voilà ce que j'ai pour vous. Et la rencontre que j'ai là, est-ce que vous allez faire une bonne rencontre sur votre lieu de travail? Si cette carte qui symbolise aussi un emploi satisfaisant pour certains, on aime ce qu'on fait, vous pourriez faire une belle rencontre dans le travail. Et la carte 43, ça a un lien avec les déplacements, des longues distances, les trajets pour certains que vous pourrez faire au mois de juillet. Peut-être que vous aurez plus de trajets, plus de déplacements dans le cadre de votre profession. Ou voire même pour certains, on mute et on va ailleurs. Allez, on en reprend une autre quand même. Et le travail. Il y a vraiment du boulot à la clé pour certains. Il y a du boulot, il y a un travail qui sera là. Le travail va-t-il porter ses fruits? Cette rencontre que vous allez faire va vous apporter quelque chose au niveau professionnel. Est-ce qu'elle est là, cette personne, pour vous faire muter, aller ailleurs ou un changement de poste, même dans l'entreprise où vous êtes. Voilà ce que j'ai pour vous au niveau professionnel. Du boulot, une belle rencontre. On a la possibilité de muter, d'aller ailleurs ou de faire des déplacements. Et on va voir du côté. Attendez, c'est ok. Alors, déplacement pour le travail, ok. Et on vous soutient.
il y a quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide pour ce changement, pour cette mutation. Est-ce que ça vous résonne? Vous êtes épaulé par quelqu'un au niveau professionnel, d'accord? Est-ce que il y a eu la possibilité que vous puissiez perdre votre emploi ou perdre quelque chose niveau pécunier au travail, et il y a une personne qui vous aide et qui vous soutient de ce côté-là. Ça peut être un bon collègue de travail ou quelqu'un qui a le poste un petit peu plus haut placé que par rapport à vous, qui vous aide. D'accord? Ou qui vous aidera pour rechercher ce travail, si vous n'êtes pas encore en activité. Pour apporter ce changement, cette mutation pour aller ailleurs, il y a quelqu'un qui va vous venir en aide. Ou alors, on peut travailler aussi en équipe avec plusieurs personnes. Voilà. Allez, on y va du côté sentimental pour de bon cette fois-ci. Alors, faut-il oublier quelque chose dans une relation que tu as eue sentimentalement? Est-ce que tu te sens oublié? Ces vieilles godasses qu'on a laissées au fond d'un placard. Oublié, ça veut dire que tu as pu être oublié par une personne, une relation que tu as eue. Cette carte aussi symbolise l'indifférence dont on a pu être victime lorsque quelqu'un décide de couper les liens avec nous. Cet oublié ne doit pas être synonyme de solitude. D'accord? Vous ne devez pas vous isoler ou vous sentir seul comme ça. Y a-t-il eu des promesses qu'on a oubliées? Alors ça peut être en couple, hein, des promesses qu'on a oubliées, ou alors on vous a mis un petit peu de côté, on vous calcule pas trop. Vous voyez dans quelle situation, conjoncture amoureuse vous vous trouvez. Il est possible que ces chaussures, en les recirant, en les relustrant, elles peuvent être utiles et repartir. Il est possible de retrouver un renouveau sur notre engagement. Vous voyez si ça vous résonne à revoir. Il y a une libération quand même. Hein. Je pense que là, certaines promesses n'ont pas été retenues ou exécutées. Et pour certains, on traîne ça, on n'arrive pas à oublier ça, on a envie d'un changement, ou on aimerait que ce qu'on a promis, ce qu'on nous a promis soit exécuté, mais ça ne se fait pas. Et là, cette libération, où vous avez vécu des choses qui sont lourdes comme ce boulet et que vous n'arrivez pas à oublier ou avancer, les promesses avec la carte 19, il y a eu certainement un engagement qui n'a pas été retenu ou exécuté. Il y a certainement quelque chose que vous avez besoin de vous libérer dans cette relation que vous avez vécue, ou par rapport à la personne qui vous a oublié, qui a oublié ces belles promesses qu'on vous a faites. Vous traînez quelque chose en vous, ce boulet, peut-être qu'il y a une situation où il faut vous décharger, que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Est-ce que vous êtes plus en accord? Et pourtant on a un couple là. Alors c'est quelqu'un qui est déjà en couple, là. Maintenant peut-être que le renouveau arrive, vous avez un engagement, une promesse avec quelqu'un qui se fait. Essayez d'oublier vraiment cette personne qui a été problématique.
qui vous empêche peut-être d'aller vers cette relation. Allez, orange. Bon, là, c'est peut-être des choses que vous avez vécues, vous êtes en arrêt et en pause pour certains. En pleine réflexion sur cette situation. Pourquoi ces promesses n'ont pas été respectées? Pourquoi ces promesses n'ont pas été respectées? Vous êtes arrivé à un stade où il y a un arrêt possible, une pause entre vous. Peut-être éclaircir cette situation. Pourquoi avoir laissé ces choses au fond de vous? Si vous oubliez pourquoi n'avoir pas dit à l'instant T, quand vous avez eu ces conflits ou ce problème de couple, au sujet de ces promesses ou ces engagements que vous vous êtes faits, il n'aurait pas fallu laisser les choses de côté comme ça. Il aurait fallu traiter la problématique à l'instant T, au moment voulu, j'ai envie de dire. Parce que là, vous avez avancé comme ça, tous les deux, en étant un couple où on est plus ou moins distant, où on partage peut-être pas des choses vraiment comme il faudrait. Je peux me tromper, mais c'est ce que je ressens. Il y a des choses qui auraient dû être traitées bien avant, pour pas empiéter dans cette relation. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes en couple avec lui ou avec elle, mais vous avez mis cette pause et vous êtes peut-être en période de réflexion. Je vais voir pourquoi. Pourquoi cet arrêt? Pourquoi? Ça, pourquoi? Je ressens de la chaleur. Alors, tu voudrais repartir, tu voudrais avoir ce renouveau, ok, mais il faut percer cet abcès, tu vois, tu es là, tu as mis l'arrêt, mais on te dit que c'est possible, que tu peux continuer encore avec cette personne. Mais, pour moi, il faut faire sortir tout ce que tu n'as pas dit au moment où on t'a promis des choses qui n'ont pas été respectées. On t'a fait de la peine, ok? Où tu as été peiné dans cette relation. Il ou elle t'a fait de la peine, d'accord? Tu as le cœur vraiment serré. Tu es prise de chagrin ou tu es pris, toi, si tu es un homme, de chagrin. Tu as peut-être une souffrance morale actuellement dans ce couple. Il faut vraiment méditer sur cette situation que tu vis actuellement en couple. Si tu n'as pas de problème, attention, ne t'accroche pas à ce que je dis. C'est que tout va bien pour toi, tu es en couple et vous faites des promesses, d'accord? Hop, 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 trop de cartes, s'il te plaît. Donne-moi celle-là. Alors, il y a le bonheur. Il y a le bonheur qui pourrait revenir. Donc, il y a des choses, des problématiques à régler pour retrouver ce bonheur. Le bonheur est là, selon vos souhaits, selon vos projets, votre chemin de vie peut revêtir des formes diverses. Le bonheur peut être constructif, dynamique, il n'est peut-être que passager pour certains, mais on nous promet une vie sur de meilleurs angles, point de vue de cette relation. Peut-être une issue positive si vous prenez le temps de régler la problématique. Ce qui vous pèse, cette charge qui est lourde. Et pourquoi rester dans les oublis? Il faut vraiment percer cet abcès. On peut aller vers un état de sérénité en couple ensemble si
on prend soin de régler ce qui nous a peiné, ce qu'on a oublié ou les promesses qu'on s'est faites qui n'ont pas été respectées. Tout peut être, regardez ce que je dirais en plus, la réconciliation. Là, j'ai un couple qui a pu subir ou qui a été peiné par des choses qui ont été dites ou faites, qu'on s'est promis, qu'on n'a pas exécuté ou pas tenu la promesse. Il faut dialoguer entre vous. Vous êtes peut-être en arrêt ou vous allez être en arrêt pour pouvoir repartir, pour réfléchir, pour méditer sur cette situation de couple auquel vous vivez, qui est un petit peu compliquée. Mais on nous donne la possibilité de repartir sur un amour meilleur en se réconciliant, en prenant soin de régler cette problématique. C'est important. Vous l'aurez compris qu'il y a une petite tumulte, il y a eu des blessures, des choses qui n'ont pas été exécutées, qu'on vous avait promis. Mais voilà, si vous prenez le soin de parler du pourquoi, du comment, on en est arrivé là, et ce qu'on veut vraiment aujourd'hui, vous pourrez passer cet état. Maintenant, si vous n'avez pas de problématique, comme je dis, je le répète, faites preuve de discernement, ça ne vous est pas concerné. Mais là, il y aura une personne qui va se reconnaître, qui était en problématique ou qui s'est fait oublier. On a la possibilité de renouveau avec cette personne si, bien sûr, on s'en donne les moyens, et si on règle la problématique qui nous a fait du mal, qui nous a peiné. Je vous fais des gros bisous, vous les taureaux, prenez soin de vous, bon mois de juillet, à bientôt.